Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, hein, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les cancers. Bonjour les cancers, voici vos énergies de la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, vous trouverez une carte du tarot dans le miroir, dans votre miroir, pour comprendre pourquoi vous êtes arrivé là, ce que vous avez vécu. Et puis, des cartes sur la libération des énergies, une carte sur le travail à faire, et puis le lien à couper, ou les liens à couper. Voilà. On va commencer avec vous par l'étoile. Alors, l'étoile, regardez, c'est vous dans le monde, hein, mise à nu. Quelle est votre place dans le monde? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce monde, hein? Et justement, alors quand elle est bien aspectée comme ça, quand elle sort en position droite, c'est vraiment, et ben vous allez prendre soin de votre monde là. Vous allez l'embellir, hein, vous allez pouvoir apporter de la nourriture dans ce monde, lui apporter ce qu'il y a de mieux, hein. Et puis ça va être un lieu unique, ça va être quelque chose que vous allez faire, quelque chose d'unique qui est à vous, hein. Vous allez le créer avec vos capacités, vos dons, vos espoirs, et puis votre raison d'être surtout. Vous voyez le personnage en couleur chair, ici c'est vraiment l'expression de soi dans le monde, hein. Voilà. Donc, alors c'est aussi c'est une carte de chance, ça veut dire que vous êtes guidé dans tout ce que vous allez mettre en place. Donc vous allez être guidé. C'est un travail que, là vous êtes arrivé à l'étoile, vous avez beaucoup travaillé avant. Et là, en cette période d'automne, le retour sur vous, il est voilà, dans ce sens-là, hein. C'est vraiment aller mettre en pratique, créer votre petit jardin, devenir ce que vous avez envie de devenir, hein, voilà. Alors c'est une carte de prospérité, de fertilité, hein, vous voyez, on voit, on s'occupe de soi, on s'occupe de son jardin. Ça peut être aussi l'expression d'une grossesse aussi, pourquoi pas, ou de toute création, hein, voilà, c'est vraiment le début de quelque chose. Et puis c'est vraiment une carte, alors plein d'amour divin, donc puisque vous êtes guidé, vous êtes vraiment entouré d'énergie positive, hein. Alors c'est, je vous ai dit, une carte d'espoir. Et puis surtout, alors il y aura une autre carte liée avec ça, c'est la vérité. Vous êtes en recherche de vérité et vous avez envie de vivre avec cette pureté. Vous voyez, cet homme ou cette femme, peu importe à qui ça s'adresse, cet être qui est nu, là, cette femme, elle est vraiment... elle se met à nu, voilà, elle montre sa vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui a besoin d'être vrai? Voilà, ça va être important. Il est sorti c'est sorti deux fois cette notion dans le tarot. Donc, quête de vérité, pourquoi pas, hein. Et puis réalisation créatrice dans le monde, mais qui suppose de trouver sa place, hein. Voilà, donc ça va bien fonctionner. Mais voilà, créativité, expression de l'être, et puis aussi beauté intérieure, hein, pour les hommes et pour les femmes. Comment vous allez montrer au monde votre beauté intérieure, votre féminité, votre sensibilité, votre intuition. Ça, ce sont des mots qui sont liés à l'étoile et à la femme, hein. Sensibilité, intuition, douceur. Comment vous allez le faire rayonner ça dans votre vie, hein, à partir de maintenant. Alors, libération des énergies, ou les énergies du moment, hein. Alors, vous, eh bien, écoutez, regardez cette licorne en haut au plus haut sommet, là, sur le rocher, va vers l'étoile. Et elle, cette licorne, elle a
travaillé dur, elle était dans l'énergie du bâton, elle a avancé, et elle dit, mais je reprends mon envol, je reprends mon contrôle, hein, effectivement, je vais vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Hein, je prends des initiatives, et je suis aussi... là, vous êtes le meilleur de vous, ici, hein, vous êtes le meilleur de vous. Et puis, cette énergie, elle est... Personne ne peut vous arrêter avec ce 7 de bâton. Vous avez quelque chose à exprimer et vous allez aller jusqu'au bout. Voilà, vous avez cette persévérance. Et puis, eh ben, vous pensez bien qu'une licorne sur un chemin qui s'arrête sur un rocher, même dans l'imaginaire, hein, mais on est dans l'imaginaire, là, dans l'image que je vous donne, vous pensez bien que c'est pas du tout conforme à la norme. Hein. Et bien, vous êtes cette personne, hein, vous êtes absolument ça, vous n'êtes pas conforme, vous êtes un être unique, et prenez conscience, c'est ça qu'il faut libérer, que vous êtes quelqu'un d'unique avec des capacités et des possibilités qui sont vôtres. Donc c'est ça qu'on vous demande d'aller exprimer. Hein. Donc là, vous y allez, vous comprenez bien ça. Hein. Alors ici, c'est cette énergie, elle est forte, puissante, mais elle est quelque part flexible. Hein. Vous allez pouvoir rencontrer des aléas sur votre chemin, mais vous allez comprendre, vous allez être flexible. C'est comme le bambou, hein, il penche, il est flexible, mais il ne rompt pas. Ça veut dire que quelles que soient les entraves, quels que soient les ressentis de certaines personnes, ça ne va pas vous arrêter. Il ne faut pas que ça vous arrête. C'est votre chemin, c'est votre moment. Hein. C'est très important ça. Les gens croient contents parce que vous vous êtes élevé, que vous avez pris ce chemin, ben, c'est pas grave, ça les regarde. C'est pas votre énergie. Voilà. C'est pas du tout ça, votre énergie. C'est je fais pour moi. Je suis heureux d'avancer dans ce sens-là. Hein. Et là, je ne résiste plus au challenge, au changement. J'y vais. Je suis sur le chemin pour continuer là. Après, il y a le 8. Hein, ça, on aborde un changement. Donc, on est parti pour. On est parti pour. Et puis, et ici, donc, je peux manifester. C'est exactement ça. Hein, je peux manifester. Et puis, dans cette énergie-là, c'est... Je vais vers l'harmonie, cette carte. Hein. Cette carte, elle est d'ailleurs, elle est là. Elle est là, cette carte. Elle est... je vais vers quoi? Je vais vers l'harmonie. Je vais dans un environnement que je vais créer, mais qui va m'apporter sécurité, bonheur. Vraiment une carte d'harmonie avec une rencontre. Ça peut être une rencontre d'une personne au niveau relationnel, amoureux, ou dans le travail, quelqu'un qui va vous aider à avancer sur ce chemin. Quel que soit le chemin, quel que soit le domaine. Ici, on est dans le général. Voilà, donc très très belles énergies. Faites pour vous et selon vos ressentis. Les énergies des autres, ça ne vous intéresse pas. En plus, quand on travaille en énergétique, comme ça, les personnes qui viennent à vous, ce sont les personnes qui ont la bonne énergie pour être sur votre chemin. Sinon, les autres, ça fait ça. C'est séparation, changement de chemin. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Hein, voilà. Donc, voilà. Là, c'est votre chemin. C'est vous qui avez travaillé pour avancer jusque-là. Donc, continuez. Hein. Et le travail à faire, alors là, c'est vraiment une carte superbe. Alors, Akasha, la carte, elle est vraiment très belle. Donc, ici, alors... c'est vraiment une carte, vraiment, c'est super comme tirage. On est dans, alors avec cette carte, elle nous parle de la 5e dimension. Et cette semaine-là, actuellement, la semaine dernière, là, entre le 8, le 9 et le 10, il y a une ouverture de portail, une ouverture de conscience pour cette 5e dimension. Donc vous voyez, avec tous ces beaux aspects, ces belles cartes, et ben vous pouvez évoluer. Hein, vous pouvez aller vers cette énergie puissante d'amour, où on lâche les peurs, où on avance parce que on sent quelque chose pour soi. Vous voyez la bouche au niveau du ventre, et ben on exprime, on parle pour soi, pour son ventre. Hein, on écoute ce que notre âme, elle nous dit. On peut le faire maintenant. On peut le faire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive parce que c'est mûr, c'est le bon moment pour vous. Hein. Et puis si vous êtes vraiment divinement guidé, hein, vous êtes vraiment l'expression, c'est ce que je vous dis, de votre âme. Vous êtes ici à l'intérieur, hop, on glisse l'étoile. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes cette personne sur ce chemin. Hein. Vous êtes dans ce royaume
dans ce royaume, dans ce palace de cristal où tout est possible, hein, dans cette 5e dimension, où tout est connecté, où tout devient plus tangible, hein, toutes les énergies, toutes les sensations spirituelles sont vraiment plus fortes. Hein. Voilà, et puis du coup un ancrage bien plus fort aussi à la terre, hein. Il y a un équilibre qui s'établit. Donc vraiment l'expression de votre âme pure ici, hein. Et vous êtes absolument où vous devez être, hein. C'est exactement ça, vous êtes absolument là où vous devez être, parce que vous avez bien travaillé, vous avez bien suivi votre évolution, vous avez bien avancé, hein. Voilà, alors ici, c'est vrai que c'est des changements forts, hein, l'énergétique, quand il y a là au niveau de la 5e dimension. Donc si vous vous sentez un peu déstabilisé, parce que c'est fort, mais pas dans le mauvais sens, hein, et ben vous pouvez demander du support, vous faire aider. C'est aussi ça, l'étoile, c'est aussi peut-être se faire aider, hein, quel que soit le domaine, vous pouvez. Et puis c'est vraiment, ça peut être au niveau physique, peut-être des vitamines ou des plantes, ou spirituellement, apprendre à faire de la méditation, voilà, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui doit être nourri régulièrement, hein, avec cette énergie de la 5e dimension. Et puis, faites confiance à tous les signes que vous voyez. Et vous pouvez les noter pour voir, peut-être que vous comprendrez, pas tout de suite, que vous dites c'est pas possible, mais si notez-les, hein, ces rêves, les rêves aussi, et les signes, voilà, c'était un condensé des deux, donc les signes de la vie et les rêves, pour comprendre, parce qu'ici il y a une connexion forte entre tous les mondes et votre personnage, votre âme, hein. Voilà. Et puis, et ben, on est parti, hein. Donc là, on relâche tous les griefs qu'on peut avoir sur la vie, sur soi. Oui, on sort de cette coquille. Et bien là aussi, c'est je cherche la vérité. Qu'est-ce qui est bon pour moi, hein? Je vais m'ouvrir en confiance et je vais permettre à la mélancolie et à la tristesse de sortir. Parce que quand on travaille comme ça en énergétique, même si on est sur le bon chemin, comme je vous dis tout à l'heure, il y a des étapes ou des moments qui ressortent et qui permettent un nettoyage de couches, hein. Et du coup, c'est ça. Donc, laissez, en plus avec l'énergie de l'automne, c'est l'émotion mélancolie, tristesse. Laissez ces énergies sortir. Voilà, redonnez-les au flot de la vie, dans la rivière, là, vous voyez. On les rend et on s'en débarrasse. On n'en a plus besoin, hein. On en a conscience, on sait ce qu'on a vécu, etc. Mais on peut se débarrasser de cette tristesse et de cette mélancolie profonde, hein, puisqu'on a déjà atteint ce niveau-là. Donc c'est vraiment un nettoyage pour vous nettoyer. Et ici, c'est vraiment alors, c'est un peu fort, hein, mais ce nettoyage, il est fort. C'est comme si vous étiez dans un tambour de machine à laver, et avec cette corde qui va vous libérer et qui est en train de se libérer, et bien vous allez tourner, et jusqu'à sortir et à vivre votre réalité, hein, votre vérité dans ce monde. Voilà. Et puis, voilà, une liberté retrouvée. Et surtout, alors vraiment, ces deux cartes, je vais insister dessus sur la vérité. Donc, il se peut qu'il y ait des vérités qui sortent, hein, dans ce nettoyage qui peut être quand même fort, hein. Voilà, au vu des cartes sorties, ça peut vous nettoyer fortement. Voilà, pour vous les cancers, je vous laisserai liker la vidéo, je vous invite à la commenter si elle a résonné pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.